Bonjour et bienvenue dans Académie Avalon TV. Je suis Nadège, fondatrice de l'Académie Avalon et aussi à l'origine de la naturopathie créative, une forme évoluée de la naturopathie qui va être une véritable alchimie entre les techniques de santé naturelle, de développement personnel et une ouverture sur la conscience spirituelle. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Et j'ai une question qui m'a été posée par Romain qui est un homme créatif et sensible, qui me demande: est-ce que la naturopathie créative peut soulager les maux de tête? Alors, des questions comme celle-ci, j'en ai plein. Est-ce que je peux avoir les maux de tête qui sont guéris? Est-ce que je peux avoir ceci de guéri, ceci, cela de guéri? Alors, on va revenir sur les fondamentaux, Romain. Même si tu n'es pas une femme, tu vois, créatrice, parce que je m'adresse essentiellement aux femmes, eh bien, j'accueille aussi évidemment l'aspect féminin de nos hommes qui veulent prendre soin d'eux. Il faut d'abord penser à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon être, pour comprendre l'origine de ce trouble-là, de cette manifestation de ton corps. Ok, il y a deux visions aujourd'hui dans la médecine, on va dire au sens large, même si je considère absolument pas la naturopathie créative comme une médecine, mais imaginons que c'en est une, en soit une. Il y a la façon de croire qu'on peut aller lutter contre un symptôme, ce qu'on appelle l'allopathie, donc c'est ce qu'on connaît, c'est ce à quoi on a été habitué. Et puis il y a aussi une autre approche qui est celle d'aller comprendre ce qui a généré ce mal de tête. D'accord? Et c'est vrai pour tout, d'accord? Et les autres, hein, c'est vrai pour tout. Qu'est-ce qui a généré cela? Alors, il peut y avoir des causes, on va dire, en apparence multiples, mais qui sont en réalité liées les unes aux autres. Les causes vont s'inscrire à la fois sur le plan de la matière, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Et évidemment, il est aussi probable, mais moi je m'arrête là aujourd'hui, mais il est probable que ce soit peut-être même sur le plan spirituel et que ça vienne apporter quelque chose de spécifique. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, même si j'adorerais développer ça avec vous. Aujourd'hui, il est possible que les causes soient effectivement en apparence multiples. Donc je dis en apparence parce qu'en réalité, elle va se décliner cette cause, tu vois, elle va s'imprimer dans tous les corps. C'est ce qui fait que quand tu penses à quelque chose de triste, ton corps va manifester une posture triste et tu vas avoir une émotion de tristesse et tu vas te mettre à pleurer. Donc tu vas avoir des manifestations sur tous les plans, donc ton énergie va baisser et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une cause uniquement sur le plan de la matière comme on peut nous faire croire, ou si on est dans un champ uniquement allopathique et on se dit « Ah, ça y est, je vois la cause et je vais l'éradiquer ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il peut y avoir effectivement une cause matière, on peut agir avec des outils matière pour lutter, si on a envie, contre cette cause. Mais on peut aussi voir le problème à l'envers. On peut regarder ce qui se passe avant. Donc ça, c'est Hippocrate, hein, la cause de la cause de la cause de la cause. Et puis, aller comprendre. Voilà, aller abattre, j'ai envie de dire, hein, si on parle avec un langage allopathique, aller abattre les causes. D'accord? Maintenant, si je parle avec un langage holistique, d'aller répondre aux causes. Les manifestations physiques, émotionnelles, énergétiques, etc., a forcément une origine et ça manifeste un déséquilibre ou l'expression d'un besoin, de quelque chose qui n'est pas satisfait. D'accord? Donc quand tu penses à ça, Romain, c'est que quelque part, il y a quelque chose en toi qui n'est pas satisfait, qui va générer un mal de tête. Alors tu m'as dit, tu as été voir les médecins, tu as été voir, etc., etc. Il n'y a aucun problème sur le plan médical. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas du coup dans la matière que se trouve la cause, ça va être peut-être ailleurs. Maintenant, il va falloir peut-être aller regarder sur le plan du terrain. D'accord? Le terrain, c'est nos humeurs. Alors nos humeurs non pas... ah, je suis de bonne humeur, ah, je suis de mauvaise humeur. Quoique, c'est très lié. Mais ce sont tous les liquides du corps. Et en fonction de la qualité de ces liquides, de leur mouvement, du ratio entre les uns et les autres, eh bien, ça va avoir des phénomènes et des prédispositions pour toi. Donc, moi, je vais te dire aujourd'hui,
la naturopathie créative, elle va t'aider, si tu veux, à aller travailler sur cette compréhension de qui tu es, de ce qui se passe et de quoi tu as besoin et comment ton corps va s'exprimer en fonction d'un déséquilibre. Et c'est tout. C'est en ça que la naturopathie va t'aider. Et ensuite, lorsque tu vas être dans cet exercice vis-à-vis de toi-même, dans ce travail, dans cette compréhension, dans ces réajustements, et il n'y a que toi qui peux le faire en sentant si c'est vraiment aligné en toi ou pas, eh bien là, ton corps il va se mettre en équilibre et le mal de tête ne va plus exister. Alors c'est très confortable, on est bien d'accord, de prendre un médicament pour ne plus avoir mal à la tête. On est d'accord, mais ça ne va pas résoudre la cause, tu en conviendras également. Voilà, donc la naturopathie créative va aider à faire progresser sur votre chemin, c'est ce que je dis toujours, et jamais ne vous guérira parce qu'il n'y a que vous, votre médecin intérieur, qui pouvez vous guérir. Comme j'aime à dire en consultation, et je conclurai là-dessus, quand vous vous coupez, vous n'êtes pas en train de réfléchir « Mince, il faut que je fasse coaguler le sang, il faut maintenant que je mette une petite fibrine, il faut que j'aille faire une petite cellule pour réparer, etc. etc. » On est d'accord, hein? Bon, vous m'avez compris. Allez, ciao, à plus. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous avez une question, vous avez envie que je vous réponde, posez-la et je vous répondrai. À bientôt. Ciao, ciao.